Monde. On va maintenant traiter le second chapitre qui s'articule autour de la physiocratie et le circuit économique. Donc ce second chapitre, il est consacré aux idées développées par l'école physiocratique en France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Donc, il s'agit de la première école de pensée systématique en économie. Elle est très marquée par le contexte économique et politique français. Elle tente de proposer un modèle cohérent dans le but de fournir des solutions aux problèmes économiques. Donc, cependant, la période active de la physiocratie et de son influence intellectuelle en France est assez courte puisqu'elle s'achève plutôt à la mort de François Quesnay. En revanche, l'influence au plan international se poursuit jusqu'au début du XIXe siècle. Les philosophes économistes réunis autour de François Quesnay souhaitent faire jouer à l'agriculture un rôle fondamental dans leur projet de redressement de l'économie française et de sauvegarde de la monarchie. Donc maintenant, on va essayer, dans la première section, d'étudier les apports ou bien la thèse de François Quesnay, le fondateur. Donc, c'est le fondateur de l'école des physiocrates, chirurgien, puis médecin réputé. Donc, François Quesnay rédige ses premiers articles économiques pour l'encyclopédie d'Alembert et Diderot, évidence, fermier, grain, impôts, hommes, etc. Donc, en décembre 1758, il met au point le tableau économique. Alors, cette version ainsi que les suivantes sont connues sous le nom de zigzag. Donc, Quesnay publie dans le journal de l'agriculture, du commerce et des finances les observations sur le droit naturel des hommes réunis en société et l'analyse de la formule arithmétique du tableau économique en 1767. Paraissent les maximes générales du gouvernement économique d'un royaume agricole, dont le recueil préparé par Dupont de Nemours, Physiocratie. Donc, à partir de 1767, les écrits des physiocrates, en particulier le tableau et les maximes, ont un écho très important en Europe et plusieurs membres de l'école deviennent des conseillers de principe, ou bien des conseillers de princes ou monarques. Alors, on va maintenant voir le cas Turgot. Donc, Alain Robert Jacques Turgot, la période 1727 à 1781, l'auteur des réflexions sur la formation et la distribution des richesses, en 1766, Turgot accepte les thèses principales de l'école physiocratique. Mais il va marquer son originalité, si bien qu'il est considéré tantôt comme un sympathisant,
tantôt comme un dissident, tantôt comme un auteur classique avant la lettre. Il va apporter un éclairage nouveau sur 3 questions. Turgot affirme que c'est par le travail que la terre produit et que le produit agricole est limité par les rendements décroissants. Ensuite, dans Valeur et monnaie, 1769, Turgot distingue 2 notions de valeur des marchandises, valeur estimative et valeur appréciative. La première, la valeur estimative, concerne l'individu isolé et comprend 3 aspects: besoin, excellence de la chose et rareté. Alors que la valeur appréciative met en jeu 2 individus dans une relation d'échange. Les échangistes attribuent une valeur estimative plus grande aux biens reçus par rapport aux biens cédés, et la valeur appréciative qui va déterminer le prix se situerait à la moitié de la différence entre les 2 valeurs estimatives. Alors, selon Turgot, le capital est le résultat de l'accumulation d'épargne dans tous les secteurs d'activité. Alors pour lui, le rendement du capital le plus bas se fait par l'achat d'une terre affermée, car il est le moins risqué. Ensuite viennent les prêts à l'intérêt qui rapportent davantage. Enfin viennent les investissements dans les activités agricoles, industrielles et commerciales qui sont les plus profitables. Donc maintenant, on va voir d'une manière plus détaillée la pensée des physiocrates, les grands thèmes. Alors, dans les écrits de François Quesnay et des physiocrates, un certain nombre de thèmes clés reviennent constamment. Donc, on va commencer par la notion d'ordre naturel. Alors, physiocratie signifie littéralement gouvernement de la nature. Les physiocrates énoncent que la société est régie par un ordre providentiel et essentiel, voulu par Dieu pour le bonheur des hommes, un ordre qui doit s'imposer à la sagesse des gouvernements. Alors cet ordre naturel connu des hommes par l'évidence contient les lois fondamentales et immuables à toute société. Donc maintenant, on va voir le tableau économique. Donc nous avons vu dans le thème précédent que les premières contributions à la question du circuit économique venaient de Pierre, puis de Richard Cantillon. Donc ils vont trouver des prolongements avec le tableau économique des physiocrates. Le tableau n'est pas un essai d'arithmétique politique, mais constitue un premier modèle macroéconomique simplifié, abstrait de production et de circulation de la richesse. La richesse chez les physiocrates est constituée par les biens matériels qui sont échangeables. Ils ont une valeur vénale. Le tableau va permettre de tester différentes mesures de politique économique.